et qui veut se répandre en chacun de nous. Voyez? Donc c'est à la lumière du cœur de Jésus qu'on peut lire les Écritures. Mais inversement, c'est un exercice aussi auquel on peut se livrer, c'est qu'en lisant les Écritures, on découvre de plus en plus profondément le mystère du Sacré-Cœur tel qu'il nous est révélé à part et le monial. En fait, dans ce passage de Saint Jean, vous voyez, il est très sobre, il ne dit presque rien. Un des soldats de sa lance lui perça le côté, très bien, il en sortit du sang et de l'eau. Ensuite, il se contente de dire, en parlant de lui-même, celui qui a vu rend témoignage, et celui-là sait qu'il dit vrai, celui-là c'est Dieu ou le Christ ou l'Esprit Saint, afin que vous aussi vous croyiez. Mais finalement, il ne dit pas grand-chose. Il ajoute ensuite que les Écritures sont accomplies. Mais ça ne va pas très loin, l'exploration. Il nous faut bien du temps et beaucoup d'espace, beaucoup de la lecture de la parole de Dieu pour vraiment sonder ce mystère. En fait, comme Saint Jean. Parce que ce que je voudrais quand même souligner, ce que Saint Jean écrit ici, l'inspiration ne lui est pas venue comme ça le vendredi saint, au pied de la croix. C'est pas là qu'il a tout compris. Au pied de la croix, il était sous le choc, comme les autres. Il y avait le scandale de la croix auquel il n'a pas succombé parce qu'il est resté avec Marie au pied de la croix. Cependant, c'était le choc. Ce n'était pas le moment de faire des grandes explorations exégétiques. L'évangile de Jean est le fruit de plusieurs années, peut-être de plusieurs décennies de méditation, à l'école d'ailleurs justement de la Vierge Marie. N'oublions pas que c'est Jean qui a pris Marie chez lui. Le disciple l'a pris chez lui. Dans le même chapitre, on lit ça, quelques versets avant. Et donc à l'école de Marie, dont on nous dit qu'elle méditait les Écritures, elle conservait les choses en son cœur, les conservant, les méditant, peut-être les confrontant, les différents passages de l'Écriture avec les événements qu'elle a elle-même vécus. C'est la mémoire vivante, elle. C'est celle qui c'est le tabernacle de l'Écriture. Eh bien, Saint Jean était à son école. Et c'est là que, peu à peu, il a lui-même confronté les Écritures, il a compris que tel passage s'accomplissait, que ça rappelait d'autres passages, et il comprenait de plus en plus le mystère. Alors il était prêt pour écrire ce passage que nous avons lu. Mais c'est le fruit d'années et d'années de réflexion et de confrontation des Écritures. Saint Jean est un exégète, un théologien. Alors sans tarder maintenant, nous allons commencer, inaugurer un petit peu cette exploration. D'abord, tout simplement d'un point de vue théologique, même si je prends un chemin un petit peu direct, je ne prends pas toutes les précautions pour y amener peu à peu. Eh bien, mystérieusement, le cœur de Jésus ouvert, le cœur de Dieu en Jésus ouvert, il est déjà présent, mais par pure allusion théologique et interprétation, dès le premier chapitre de la Genèse. Dans le premier récit de la création, Dieu donne une série de décrets, à commencer par le premier, que la lumière soit, et la lumière fut. C'est-à-dire Dieu dit, et il suffit qu'il dise, ou qu'il pense, et il en est ainsi, ça se réalise. Il en fut ainsi, que la lumière soit. Ensuite, qu'il y ait les eaux, les mers, les eaux du ciel, les eaux d'en bas, les continents, les astres, le soleil, la lune, les plantes. Dieu dit qu'il y ait ceci, et il en fut ainsi. Il s'agit d'un décret. Et il en est ainsi. C'est la parole toute puissante de Dieu qui suscite les choses, tous les éléments de la création. Mais pour la création de l'homme, le ton change. Il ne s'agit plus d'un décret. Il s'agit presque, alors ce n'est que dans une interprétation chrétienne qu'on peut dire cela, il s'agit d'une délibération intratrinitaire. En effet, nous avons pour la première fois la première personne du pluriel. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, le nous, qui implique donc qu'il y a une pluralité.
comme la délibération de 3 personnes de la Trinité, comme si elles entraient en elles-mêmes, au plus profond de leur communion, pour alors susciter la créature qui allait être l'image profonde de cette communion. Car nous ne sommes pas seulement à l'image de Dieu par les attributs que nous avons, liberté, la liberté, le fait de vivre, le fait de connaître les choses, le fait de pouvoir choisir, etc. Nous sommes à l'image de Dieu aussi du point de vue de la communion. Nous sommes des êtres de communion, à commencer pour donner la vie, l'homme et la femme qui s'unissent. L'homme ne peut pas vivre encapsulé dans son individualité, sinon il meurt. Donc nous sommes des êtres de communion et c'est aussi en cela que nous sommes à l'image de Dieu. Donc il y a profondément une délibération trinitaire pour susciter, je dirais pas pour créer, mais presque pour enfanter, c'est presque un enfantement, la créature de prédilection qui va porter sur cette terre l'image et la ressemblance de Dieu. Si vous connaissez bien l'icône de la Trinité de Roublev, vous voyez bien qu'il y a les 3 personnages donc, autour d'une table, mais il y a une 4e place devant qui est vide. Ils sont ouverts, ils ne sont pas fermés. Ils sont ouverts pour accueillir une nouvelle présence, et c'est nous qui allons occuper cette place. C'est toute l'humanité rachetée. Et donc il y a une ouverture de Dieu. Et là où je veux en venir, c'est que déjà, dès le moment de la création de l'homme, Dieu, dans son immense amour, qui ne veut pas garder pour lui-même ce bonheur qu'il a en lui-même, le bonheur des 3, et qui veut le partager, il prend déjà un risque. Parce que le risque de l'amour, c'est qu'on peut proposer l'amour, mais on ne peut pas l'imposer. Il va falloir que l'homme y réponde, et on sait que le drame, c'est que l'homme n'y a pas répondu comme il aurait dû. Le drame du péché originel. Donc Dieu prend un risque. Et donc dès le moment de la création de l'homme, alors ça ne change rien du tout à la nature de Dieu, bien sûr, absolument pas. Il reste tout puissant, il reste impassible, il est tout ce qu'on veut, mais par rapport à la relation à sa créature, il prend un risque et donc il accepte, il consent à une certaine vulnérabilité. Il prend le risque que cet amour soit refusé. Et de fait, cet amour va être refusé et ça va transpercer le cœur, entre guillemets, de Dieu. Et ce transpercement du cœur de Dieu se fera entendre dès le 3e chapitre de la Genèse, lorsque Dieu, au soir, vient dans le jardin et c'est un cri, c'est déjà une passion. C'est la passion de Dieu. Où es-tu? Comme le cri d'un père angoissé. Et puis la parole qui le transperce, son enfant bien-aimé, en qui il avait mis toute sa joie et à qui il voulait procurer, communiquer cette joie, qui lui dit « J'ai eu peur, je me suis caché ». Voilà le drame. Donc dès la création de l'homme, on pourrait dire, pour raccourcir un petit peu, entre guillemets, le cœur de Dieu s'ouvre. Et cette ouverture, cette vulnérabilité consentie de Dieu à l'origine se manifeste alors à la plénitude des temps par le cœur ouvert de Jésus. Nous continuons à sonder en partant vraiment là des origines pour l'instant, théologiquement parlant. Lorsque j'ai lu le passage, j'ai commencé au verset 30, lorsqu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit « C'est achevé ». On pourrait dire « c'est accompli » ou « tout est consommé ». C'est le même sens. Inclinant la tête, il rendit l'esprit. Donc il meurt sur la croix. Il entre dans son repos. Un peu plus tard, Saint Jean nous dit, alors il est vrai qu'il y avait une coïncidence de calendrier, le vendredi saint, le Shabbat allait commencer, et c'était en même temps, ça coïncidait avec le jour de la Pâque. Très bien, mais je n'aime pas les traductions liturgiques qui disent « d'autant plus que ce jour était le grand jour de Pâques », ça réduit, parce que Saint Jean voit plus loin. Bien sûr, il y a une coïncidence avec la Pâque, et c'est très important, mais surtout, il dit « car ce Shabbat était un grand jour ». Et ça nous ramène
là aussi aux origines, au Shabbat, dont il est question à la fin du premier récit de la création. Rappelez-vous, Dieu avait créé toutes choses, premier jour, deuxième jour, sixième jour, la création de l'homme, et Dieu vit ce qu'il avait fait, cela était très bon, et puis le septième jour, le jour du Shabbat, le jour de la joie de Dieu qui se réjouit et se repose en ses œuvres, et particulièrement à l'origine, c'était ça, en cette créature qu'il avait créée pour lui-même. La seule créature que Dieu a voulu pour lui-même. Les autres créations, matérielles et visibles, sont pour l'homme, au service de l'homme. Mais les anges et l'homme, créature que Dieu a voulu pour lui-même. Il voulait se reposer, il voulait faire partager à l'homme cette joie, que l'homme entre dans ce repos, dans cette joie de Dieu. Cette dimension-là du Shabbat, par rapport à l'homme, ce projet de Dieu a été cassé à cause du péché originel. Donc, il fallait une nouvelle création et donc un nouveau Shabbat, une nouvelle entrée dans le Shabbat de Dieu. Et c'est là que nous voyons toute la profondeur de ce récit de Jean. Le vendredi saint, quand Jésus remet l'esprit et qu'il donne sa vie, qu'il suscite en quelque sorte l'homme nouveau, le vendredi saint, c'est le sixième jour de la semaine, le jour de la création de l'homme dans le livre de la Genèse, sixième jour. Et c'est ce sixième jour que, en Jésus, l'homme devient nouveau. L'homme est recréé. L'homme devient enfin selon ce que Dieu avait rêvé pour lui. D'ailleurs, Pilate le dira de façon très prophétique, sans savoir ce qu'il disait. Ecce homo, voici l'homme. Il y a peut-être deux interprétations pour ça. Voici l'homme. Et il montre Jésus terriblement maltraité, flagellé, couronné d'épines, avec le sang qui coule. Ça veut dire, voici l'homme, regarde ce que tu en as fait. Mais ou alors, positivement, voici l'homme enfin. L'homme vraiment à l'image de Dieu, la vraie image de Dieu, le resplendissement du Père, la vraie ressemblance à laquelle tu as accès maintenant grâce à lui. Sixième jour. Et quand Jésus remet l'esprit, l'homme Jésus meurt et Dieu, lui, entre dans son repos pour un nouveau Shabbat qui, celui-ci, est définitif. Un nouveau septième jour qui, lui, ne connaîtra pas de fin, qui va déboucher sur la résurrection, puis sur l'effusion de l'Esprit Saint, puis sur la création nouvelle, les cieux nouveaux, etc. En fait, la vie éternelle dans la Jérusalem céleste, ce sera enfin le vrai Shabbat rêvé par Dieu, dans lequel nous entrerons dans son repos. Et alors là, le début, les 3 premiers chapitres de la Genèse, surtout les 2 premiers, trouvent leur accomplissement dans ce chapitre 19 de Saint Jean. Jésus qui entre dans son repos, c'est le nouvel Adam. On parle de Jésus, c'est saint Paul qui parle de Jésus comme le nouvel Adam. Or, on nous dit dans le 2e chapitre que Dieu prit l'homme, Adam, et l'installa dans le jardin pour qu'il cultivât le jardin, le sol. Et Jésus, lui, va être descendu de la croix, le nouvel Adam, et va être mis en terre comme le grain de blé qui meurt pour une nouvelle moisson. Il cultive le jardin. D'ailleurs, Saint Jean, on n'a pas lu ce passage, quelques versets plus loin, et c'est pas du tout neutre. Saint Jean était très exégète, il avait tout ça en tête. Il dit « Or, il y avait un jardin ». Et s'il mentionne le jardin, c'est qu'il pense au jardin de la Genèse. Il y avait un jardin dans le lieu où il avait été crucifié, et dans ce jardin, un tombeau neuf. Donc, le nouvel Adam est mis dans ce jardin et Dieu entre dans son repos et nous entrons à ce moment-là dans ce Shabbat qui était, nous dit Saint Jean, un grand jour. Donc le transpercement du cœur de Jésus, c'est le seuil, c'est presque l'inauguration, pourrons-nous dire, de ce grand Shabbat. D'ailleurs, la dernière parole prononcée par Jésus en Saint Jean est une parole shabbatique. C'est achevé. Or,
la fin du premier récit de la création nous dit Dieu acheva. Au bout de 6 jours, le 7e jour, il avait achevé tout et il entra dans son repos. Donc vous voyez, c'est déjà immense cet horizon qui s'ouvre. Restons encore dans le 2e chapitre maintenant de la Genèse. Je vais prendre une gorgée. Excusez-moi. Saint Jean nous dit, un des soldats de sa lance lui perça le côté, et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Alors là, les pères de l'Église, de façon absolument géniale, font un parallèle entre ce passage-là et un passage important du 2e chapitre de la Genèse que nous connaissons bien. Sur la croix meurt celui que nous avons appelé le nouvel Adam, selon l'appellation de saint Paul. Par ailleurs, dans une épître de saint Paul, l'épître aux Éphésiens, chapitre 5, saint Paul nous dit que l'Église est la fiancée ou l'épouse du Christ. L'épouse du Christ. Donc l'épouse du nouvel Adam. Les pères de l'Église voient dans l'effusion du sang et de l'eau la naissance mystique de l'Église, symbolisée par les 2 sacrements principaux. L'eau symbolise le sacrement fondateur du baptême et le sang symbolise le sacrement central et culminant, centre et sommet de la vie de l'Église, c'est-à-dire l'Eucharistie. Donc les 2 grands sacrements, baptême et Eucharistie, sont symbolisés par ce sang et cette eau qui coule du côté du Christ. La naissance mystique de l'Église à partir du côté ouvert du nouvel Adam. Alors les frères de l'Église nous parlent à ce moment-là de l'analogie avec la création de la première femme, Ève, dans le livre de la Genèse. Dieu endort Adam, il fait tomber sur lui une sorte de torpeur, de sommeil, qu'on peut dire une sorte de mort, une grande anesthésie si vous voulez. Puis il ouvre le côté d'Adam et à partir de là il va susciter la femme. Au point que lorsqu'Adam va se réveiller et qu'il la verra, dira pour le coup, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Il aurait pu ajouter, ce qui nous aide du point de vue du mystère, il aurait pu ajouter « et le sang de mon sang ». Eh bien, les pères de l'Église disent, de la même manière que la première femme, Ève, a été suscitée à partir du côté ouvert du premier Adam endormi dans le jardin de la Genèse, de même l'Église, épouse du Christ, a été suscité à partir du côté ouvert du nouvel Adam, endormi sur la croix dans le jardin qu'on pourrait appeler de la Nouvelle Genèse, le jardin du Golgotha. Et ça, c'est donc la grande, extraordinaire inspiration des pères de l'Église de faire le parallèle entre la naissance de l'Église à partir du cœur de Jésus avec la naissance de Ève à partir du cœur du premier Adam endormi. Donc vous voyez où tout cela peut nous amener. Donc dès le début de l'Écriture, si on essaye de le lire à la lumière du cœur de Jésus, on voit déjà toutes ces allusions, peu à peu. Alors maintenant, on va reprendre le passage où je vais donner quelques détails, puis maintenant, de façon peut-être plus libre, un peu moins systématique, vu que le temps avance, je ferai aussi mention d'autres passages de l'Écriture. Alors tout d'abord, donc comme c'était la préparation du Shabbat, mais aussi la préparation de la Pâque,
Les Juifs voulaient éviter que les corps restent sur la croix. Parce qu'en effet, on ne pouvait pas célébrer le Shabbat s'il y avait des corps en plein air. Les cadavres étaient considérés comme mettant le peuple en état d'impureté. On ne pouvait pas célébrer le Dieu de la vie, du Shabbat. Donc il fallait hâter la mort des condamnés. Et c'est très cruel, c'était malheureusement très banal, d'une banalité très cruelle. En brisant les jambes, on hâtait la mort parce qu'ils perdaient leur dernier point d'appui pour respirer. C'est ce qu'ils ont fait avec les deux qui entouraient Jésus. Venus à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, donc ils lui ont pas brisé les jambes. Mais un des soldats, et là encore l'événement en lui-même n'a rien d'extraordinaire. Il est encore d'une banalité extrêmement cruelle, très matérielle. Il s'agit de constater la mort de Jésus. Et pour ça, donc, voilà, presque comme une bête. On enfonce la lance dans le côté pour s'assurer qu'il est vraiment bien mort. Il en jaillit du sang, de l'eau, et voilà, la mort est constatée. Ça aurait pu s'arrêter là. Mais voilà que pour Saint Jean, qui a repassé tous ces événements, comme je vous l'ai dit, un peu à l'école de la Vierge Marie, et pendant des années et des années, du coup, cet événement lui est resté profondément dans la mémoire parce qu'il y a vu des choses qui pour lui étaient significatives et accomplissaient les Écritures. Alors il voit du sang et de l'eau. L'eau est un des grands symboles de l'Esprit Saint. Pour rester juste dans la thématique de l'eau, sans analyser, je vais simplement, et vous pouvez prendre des notes, simplement les références. Il y a des passages, là pour l'instant je me limite à la thématique de l'eau, qui jaillit du côté du Christ. Là encore, on remonte à la Genèse. Premier passage où il s'agit de l'eau qui coule, d'une eau qui jaillit. Deuxième chapitre de la Genèse, le jardin d'Éden. Au milieu, il y a l'arbre de vie qui est entièrement positif, fait pour l'homme. Il y a tous les autres arbres, beaux à voir et dont les fruits sont excellents à manger et que Dieu donne, met à la disposition de l'homme, à l'exception de l'arbre funeste de la connaissance du bien et du mal. Mais sinon, tout est à la disposition de l'homme, y compris l'arbre de vie, au milieu du jardin. Alors, chapitre 2 de la Genèse, un fleuve sortait d'Éden, donc tout proche de l'arbre de vie, un fleuve sortait d'Éden, coulait et se divisait en 4 bras pour irriguer la terre entière. Première mention d'une eau qui coule et qui donne la vie, dans le jardin d'Éden. Alors Saint Bonaventure, grand docteur de l'Église, franciscain du XIIIe siècle, il commente ce passage, justement, et il le relie au cœur de Jésus. Et alors il nous dit, pour ceux qui veulent lire le texte en entier qui est magnifique, vous le trouvez dans le Bréviaire, c'est la deuxième lecture de la solennité du cœur de Jésus. Donc le jour où on célèbre la solennité du cœur de Jésus, nous avons en deuxième lecture ce texte de Saint Bonaventure. Alors il s'adresse à nous. Debout, qui que tu sois, et approche-toi de cette source. Approche tes lèvres de cette plaie ouverte du cœur de Jésus. Et abreuve-toi. C'est là, dit-il, qu'on trouve assurément la source qui jaillissait au milieu du paradis, Genèse 2 donc, et qui, se partageant, et alors il ajoute ceci, et passant par des cœurs aimants, irrigue la terre entière. Passant par des cœurs aimants, c'est notre vocation. Dans l'adoration ici à Paray-le-Monial, nous sommes ici pour recevoir cette source et ensuite pour évangéliser. Adoration et évangélisation. Annonce de cet amour. Donc, Saint Bonaventure nous dit, c'est ici qu'on trouve la source qui jaillissait au milieu du paradis et qui se partageant et passant par des cœurs aimants, irrigue la terre entière. Donc lui, il fait vraiment le parallèle entre les deux. Et dans le diorama qui est ici, je pense qu'il sera
ouvert à un moment donné. Le dernier tableau de ce diorama représente symboliquement Jésus en croix comme l'arbre de vie. On voit Jésus, mais il est sur une croix qui est comme un arbre avec plein de feuilles. Et c'est l'arbre de vie du jardin de la Genèse. Et de son cœur jaillit ce fleuve, l'eau, qui, arrivé au pied de la croix, se divise non plus en 4, mais en 7, symbolisant les 7 sacrements. Donc vous voyez, le lien entre les deux, c'est très important et très signifiant. Maintenant, autre passage bien connu, toujours dans la thématique de l'eau. Là, nous faisons un bond en avant, c'est dans les livres de l'Exode. Le peuple est dans le désert avec Moïse, il a soif, il récrimine, il murmure. Et alors Moïse, sur l'ordre de Dieu, va faire jaillir de l'eau à partir du rocher. Le rocher, dans l'Ancien Testament, est un symbole de Dieu. On appelle Dieu le rocher d'Israël, celui qui est stable, le roc sur lequel on peut absolument s'appuyer. Et au moment où le peuple murmure, écoutez bien ce que Dieu dit à Moïse, « Prends le bâton, celui avec lequel tu avais changé les eaux du Nil en sang. » C'est aussi le fameux bâton que Moïse avait étendu sur la mer Rouge pour qu'elle se partage. « Prends ton bâton et frappe le rocher. Je me tiendrai, dit Dieu, c'est important ça, je me tiendrai sur le rocher là en Horeb. » Il y a une présence invisible de Dieu sur ce rocher qui va donner de l'eau. Comme si Dieu, je ne dis pas qu'il l'a dit, mais comme si Dieu voulait signifier « frappe sur moi et je suis la source d'eau vive. » Et l'eau vive va jaillir. Alors Moïse va frapper le rocher et l'eau va jaillir et désaltérer les pèlerins de la terre promise, qui en route vers la terre promise, dans le désert. Et pour nous, Jésus est le rocher, le roc. D'ailleurs, il a été crucifié sur un rocher, le Golgotha. Et l'iconographie antique nous montre au pied de la croix le crâne du premier Adam, pour signifier qu'il est bien mort, qu'il est retourné à la poussière, mais que le nouvel Adam l'extrait de la poussière. Et par sa mort nous donne la vie, sur le rocher, le Golgotha, qui s'appelle en même temps le crâne, d'ailleurs, justement. Donc Jésus est notre rocher, et de ce rocher frappé non plus par Moïse, mais par la lance du soldat, jaillissent les eaux éternellement. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Prochaine étape, et là je ne prends que les principales, parce qu'il y a beaucoup de passages dans l'Ancien Testament avec la thématique de l'eau. Le plus splendide, que vous pouvez même lire pendant vos temps d'adoration, c'est Ézéchiel 47, chapitre 47, oui, 1 à 12, versets 1 à 12. L'eau qui jaillit du temple, que Ézéchiel voit en vision, c'est une vision qu'il a. Le temple qu'il décrit dans son livre, à partir du chapitre 40, n'existe pas. C'est une vision qu'il a en exil au bord du fleuve Kébar. C'est le prophète qui accompagne les exilés, les déportés. Et pour leur donner de l'espoir, il voit en vision un temple. Alors de fait, il va y avoir un nouveau temple qui va être construit après le retour des exilés. Ça, c'est l'objet du livre de Esdras et Néhémie. Mais en aucune façon, il ressemble au temple que Ézéchiel voit en vision, qui est foisonnant de symboles, mais qui est très glorieux. Et au sommet de cette révélation, au chapitre 47, Ézéchiel voit une source qui jaillit du côté droit du temple de Jérusalem. Alors il faut que vous le lisiez. Nous n'avons pas le temps de le lire maintenant. Le fait que Ézéchiel insiste par 2 fois que ce soit à partir du côté droit du temple a forcément inspiré toute l'iconographie traditionnelle, que ce soit les sculptures, les tableaux, les descriptions, pour montrer le transpercement du cœur de Jésus à droite alors que le cœur est à gauche. Alors certes, découverte relativement plus récente, le Saint-Suaire nous montre aussi la blessure à droite. Ça peut s'expliquer.
Mais l'iconographie ancienne, qui ne connaissait pas le Saint-Suaire, a voulu marquer par là que l'ouverture du cœur de Jésus, c'est l'accomplissement de cette vision d'Ézéchiel. Jésus est le nouveau temple de Dieu. D'ailleurs, il le dit lui-même, justement dans Saint Jean, au chapitre 2, au moment où il chasse les marchands du temple, il dit lui-même « Détruisez ce temple, ce sanctuaire, et moi, en 3 jours, je le relèverai. » Alors tout le monde se moque de lui, et on le croit fou, et on croit quand même qu'il blasphème. Mais en fait, Saint Jean nous dit « Or, il nous parlait du sanctuaire de son corps. » Et ça, les disciples ne l'ont compris qu'après sa résurrection. Jésus est donc le nouveau temple de Dieu. Et sur la croix, c'est ce temple-là qui est ouvert par la lance du soldat. Et dans le temple de Dieu de Jérusalem, il y avait un lieu sacré entre tous, le Saint des Saints, auquel on ne pouvait jamais avoir accès, qui était séparé par un voile, un rideau. Seul le grand prêtre, une fois par an, le jour du Yom Kippour, le jour des expiations, avait le droit d'entrer et de prononcer le nom de Dieu, le nom imprononçable, et de prier pour la rémission des péchés d'Israël. Mais sinon, le lieu était inaccessible. Or, symboliquement, Jésus, nouveau temple de Dieu, la lance ouvre ce qu'on pourrait appeler le Saint des Saints. Et ce n'est pas moi qui l'invente. Au cours d'une vision qu'a eue Sainte Gertrude, la grande mystique rhénane, allemande, XIIIe siècle, où Jésus lui apparaît avec Saint Jean, Saint Jean lui montre à Sainte Gertrude le cœur de Jésus, dit-elle, avec un infini respect du doigt, il montre le cœur de Jésus et il lui dit « Voici le Saint des Saints qui contient en lui-même tout le bien du ciel et de la terre. » Donc le cœur de Jésus, c'est le nouveau Saint des Saints de ce nouveau temple qu'il est lui-même. Or en Ézéchiel, alors ça il faut que vous le lisiez, regardez ce que fait cette eau. Elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, jusqu'à devenir un fleuve infranchissable. Signe pour nous, un grand enseignement pour nous. Il faut, pour vivre de la vie de Dieu, il faut perdre pied. Il ne faut pas vouloir contrôler, il faut se laisser entraîner par le courant. L'eau d'Ézéchiel, c'est un symbole magnifique de l'Esprit Saint. Puis les arbres fruitiers qui sont de part et d'autre, qu'il voit brusquement dans un désert. C'est près de l'oasis d'En-Gedi, près de la mer Morte, la vallée de la Araba, une terre complètement infertile, etc. Il voit les arbres qui portent des fruits nouveaux tous les mois, comme un nouveau jardin d'Éden, justement. C'est ça, le sens messianique de cette prophétie, un nouveau jardin d'Éden avec des nouveaux arbres, avec des fruits merveilleux. Eh bien, ces fruits, c'est l'Église. Ces arbres, pardon, c'est l'Église, les fruits, ce sont les sacrements. Et donc, c'est ça, c'est la vie de l'Esprit Saint qui irrigue l'Église. Et les arbres, c'est nous aussi. D'ailleurs, Jésus le dit dans l'Évangile de Jean, pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Donc, c'est une magnifique prophétie. Ézéchiel 47, 1 à 12, qui nous parle, qui est une prophétie profondément ecclésiologique, et qui nous parle aussi de l'Esprit Saint, de la vie de l'Esprit Saint en nous, à partir de cette eau qui coule du cœur de Jésus et qui traverse du coup toute l'histoire. De son sein couleront des fleuves d'eau vive et je termine avec ça, parce qu'il ne suffit pas, évidemment on est très frustré, on aimerait entendre beaucoup plus encore, il n'y a pas que le passé, la Genèse, l'Exode, Ézéchiel, il y a l'avenir, je termine avec ça. La grande vision culminante du livre de l'Apocalypse, qui nous parle de ce qui doit encore venir, chapitre 22, c'est Saint Jean qui parle encore. « L'ange me montra le fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui jaillissait du trône de Dieu et de l'agneau. » Et ensuite, il cite Ézéchiel. De part et d'autre du fleuve, il y a des arbres, mais il ajoute quoi? Des arbres de vie. Il fait aussi allusion à la Genèse. Il y a des arbres de vie qui peuvent guérir, dont les feuilles peuvent guérir les païens et les fruits se renouvellent tous les mois. Donc il y a vraiment Ézéchiel et la Genèse, mais surtout la vision elle-même, et je termine avec ça, est une grande vision trinitaire d'abord. On revient à la Trinité. On avait commencé avec la Trinité. Et là, on fait une vraie inclusion. On termine avec la Trinité. L'ange me montra le fleuve de vie, limpide comme du cristal, et où est la vision trinitaire?
Rappelez-vous que dans l'évangile de Jean au chapitre 7, Jésus, le dernier jour de la fête des tentes, s'écria « Celui qui a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive ». Et alors Saint Jean commente « Comme le dit l'Écriture, peu importe où, de son sein jailliront des fleuves d'eau vive ». Vous vous rappelez qu'il dit ça? Et qu'est-ce que dit encore Saint Jean? Il parlait de l'Esprit Saint que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Donc Saint Jean symbolise l'Esprit Saint par les fleuves d'eau vive au chapitre 7 de son évangile. Et là, dans l'évangile, dans l'Apocalypse, pardon, si on admet du coup que le même Saint Jean parle du fleuve d'eau vive limpide comme du cristal et que ça symbolise l'Esprit Saint, alors la vision est trinitaire. L'ange me montra le fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, Esprit Saint, qui jaillissait du trône de Dieu, le Père, et de l'agneau, le Fils. Et cette eau irrigue toute la vie de la Jérusalem céleste, et alors s'accomplit enfin la grande prophétie d'Isaïe, chapitre 3, 12 ou 12, 3, je fais toujours un peu de la dyslexie, je sais pas je crois que c'est 12, 3, mais je sais pas, oui, c'est probablement 12, 3, et qui dit « Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut ». Je vous remercie de votre attention. Cœur de Jésus brûlant d'amour,